voici une démonstration de l'utilisation du logiciel PC. Nous avons connecté le viscosimètre au PC à l'aide d'une connexion USB. Le viscosimètre est en marche et nous avons un échantillon sur la plaque. Le logiciel PC dispose de deux modes. Il existe un programme de courbe d'écoulement. Il vous permet de mesurer la viscosité de l'échantillon en fonction du taux de cisaillement, en commençant par un premier taux de cisaillement et en passant à un second taux de cisaillement. Vous pouvez également régler la température et la durée de l'expérience. Le deuxième mode est une courbe de temps. Il effectuera des mesures à un seul taux de cisaillement et tracera les résultats en fonction du temps. Il est généralement utilisé lorsque vous testez un échantillon de résine en cours de durcissement. Nous allons commencer par examiner le logiciel de courbe d'écoulement. Pour commencer, nous connectons le viscosimètre à l'ordinateur. Nous appuyons donc sur « Trouver la machine ». Le logiciel confirme que nous sommes connectés au viscosimètre et nous donne un numéro de série. Cela garantit que nous sommes connectés à la bonne machine. Nous entrons ensuite les paramètres pour la première expérience. Dans cet exemple, nous allons passer de 200 tours par minute à 600 tours par minute, à une température de 25 degrés Celsius, pendant 300 secondes. Nous utilisons un cône de 10 poises et nous voulons que les résultats soient faithfully mesurés en poises. Nous confirmons la configuration en appuyant sur « Set Parameters », définir les paramètres. L'écran du viscosimètre confirme la connexion avec le PC. Le PC contrôle désormais l'instrument. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur les options permettant de produire le graphique. Vous remarquerez que plusieurs options sont disponibles pour l'utilisateur. Ces options comprennent la représentation sous forme de graphique en 3 dimensions, l'affichage des points de données de viscosité ou l'affichage de la viscosité maximale et minimale de l'échantillon. Dans le programme de courbe d'écoulement, nous avons tendance à ne sélectionner aucune de ces options. Après avoir défini nos paramètres, nous appuyons sur « Démarrer ». Le viscosimètre enregistre désormais les données, alors qu'il passe de 200 tours par minute à 600 tours par minute. Le PC confirme que le test est terminé. Il suffit alors d'appuyer sur « OK » dans la boîte de dialogue. Nous avons maintenant plusieurs options. Par défaut, le numéro de série, ainsi que la date et l'heure, s'affichent au-dessus du graphique. Nous avons la possibilité d'ajouter un sous-titre si nous le souhaitons. Je vais appeler cette expérience « Échantillon test ». Elle apparaîtra comme une deuxième ligne au-dessus du graphique. Le graphique peut ensuite être enregistré sous forme de fichier CSV. Le panneau explorateur de fichiers Windows s'ouvrira et vous pourrez choisir un emplacement pour enregistrer le fichier. De plus, nous pouvons charger un fichier précédemment enregistré. Il existe également une option d'impression. Ce bouton ouvrira les options d'impression Windows habituelles et nous pourrons sélectionner une imprimante que nous avons configurée. Cela conclut cette section sur les courbes de débit. La configuration d'une courbe de temps est globalement similaire. Nous commençons par cocher la case « Courbe de temps ». La deuxième case « Shear Rate », vitesse de cisaillement, disparaît alors. Nous pouvons configurer l'expérience de la même manière que précédemment. Le taux de cisaillement peut être défini en tours par minute ou en secondes réciproques. Les températures peuvent être définies en degrés Celsius ou Fahrenheit et le temps en secondes ou en minutes. Dans cette expérience, nous conserverons un cône de 10 poises et définirons les résultats à afficher en poises. La configuration d'une courbe de temps est globalement similaire. Nous commençons par cocher la case « Courbe de temps ». La deuxième case « Shear Rate », vitesse de cisaillement, disparaît alors. Nous pouvons configurer l'expérience de la même manière que précédemment. Le taux de cisaillement peut être défini en tours par minute ou en secondes réciproques. Les températures peuvent être définies en degrés Celsius ou Fahrenheit et le temps en secondes ou en minutes. Dans cette expérience, nous conserverons un cône de 10 poises et définirons les résultats à afficher en poises.
Un point important concernant toutes ces fonctions, en particulier pour ceux qui testent des résines, est que le test peut être arrêté à tout moment. Les données enregistrées jusqu'à ce moment-là peuvent être sauvegardées. Si nous nous intéressons au durcissement de la résine, le temps peut être réglé sur une durée beaucoup plus longue, et le test peut être arrêté lorsque suffisamment de données ont été collectées. Là encore, les données peuvent être enregistrées. Il existe quelques fonctions supplémentaires. L'onglet Terminal permet à l'utilisateur d'examiner les données provenant de la machine, ce qui peut parfois être utile dans le cadre de tests de diagnostic. Comme toujours, n'hésitez pas à contacter Attack si vous avez besoin d'autres démonstrations ou de conseils sur l'utilisation du viscosimètre.